mes petits chats, bienvenue dans ce nouveau tirage. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors je suis désolée, il y a un peu moins de vidéos en ce moment, hein. Bon, comme vous le savez, je suis très occupée sur le projet du salon de thé créatif. Donc c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à faire des vidéos, mais je suis là quand même. Je vous montre aussi un petit peu l'évolution pour l'instant de mes idées, mais ça va venir, vous aurez plus de contenu. Pour ceux qui ont envie de savoir où j'en suis, je suis en train de rechercher un local tout simplement pour pouvoir installer le salon de thé. Je suis là en ce moment sur un local qui me plaît, qui correspond en tout point au projet, donc il se trouve en Dordogne pour ceux qui se posent la question, parce que j'ai déjà eu beaucoup cette question. Du coup, voilà, je suis en train de batailler avec tout ça, plus d'autres choses, hein, tout ce qui est bien sûr administratif, paperasse, formation, enfin il y a plein de choses à faire en amont d'un si gros projet. Mais bien sûr, vous aurez toutes les évolutions, je vous montrerai le local que j'ai trouvé si ça correspond, je vous le ferai visiter sur les réseaux, peut-être en story, en live, je ne sais pas encore, voilà, mais en tout cas vous aurez toutes ces informations et l'évolution jusqu'à bien sûr l'ouverture du lieu. J'espère que vous voyez bien. Normalement oui, j'ai essayé de cadrer, c'est pas tout à fait évident et avec le tableau, donc si pour ceux qui se souviennent et pour ceux qui ont déjà regardé, nous sommes sur le tirage de la prochaine saison, donc de l'été ici. On va aller voir ce qui se passe pour votre été, quelles sont vos énergies, vos prédictions, etc. etc. Voilà, puis pour ceux qui ne savent pas, maintenant vous le savez. Je me sers de ce tableau pour les tirages trimestriels, pour les tirages saisonniers, on va dire plutôt, hein, parce qu'au-delà du trimestre, je suis vraiment sur les saisons ici. Donc du 21 juin au 21 septembre ici, on va être à peu près. Et puis quoi d'autre, le reste vous l'avez dans la description. Donc comme je vous l'ai dit, plus de guidance personnalisée pour ceux qui se poseraient la question. Je vous mets dans la description aussi tous les jeux que j'utilise, les oracles, les tarots, tout ce qui est possible de se procurer, parce que des fois il y a des oracles où c'est pas possible parce qu'ils n'existent plus, ou que voilà, je les ai eus d'une manière moins conventionnelle. C'est pas forcément des achats, il peut y avoir des cartes que moi j'ai faites aussi, ça peut arriver. Quoi d'autre? C'est tout, je crois que je vous ai tout dit. Il n'y a pas grand chose à mettre en intro ici, hein, puisque voilà, c'est assez basique maintenant au niveau de la description. Vous avez quand même mon lien vers mon TikTok et mon Instagram, où vous pouvez, en tout cas pour Instagram, avoir plus d'informations pour ceux qui sont intéressés par le cheminement du salon de thé qui est ici. J'en mets quand même plus parce que je mets des stories, des choses comme ça que je ne peux pas forcément mettre en post sur YouTube. Donc voilà. Et puis nous on est parti pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1. Donc on est parti pour votre tirage. Alors, on va juste un petit changement pour ceux qui ont déjà fait les tirages de saison. Mais j'aimerais un petit peu tirer ici une carte de tarot pour savoir quelles sont vos énergies en amont de l'été. Donc là, maintenant, tout de suite. Et j'irai tirer une carte aussi que je vais tirer maintenant, hein, mais on ira découvrir à la fin. Pour après, justement à la fin de la saison, dans quelle énergie vous vous trouverez. Donc ça peut vous donner du coup un ordre d'idée sur votre énergie dans 3 mois en fait, hein. Voilà, donc on va aller voir tout de suite ça. En tout cas pour la première carte, je vais tirer les deux, mais on va aller regarder tout de suite la première carte, votre énergie en ce moment. Alors, votre énergie en ce moment, moi, elle a sauté, elle s'est retournée, elle s'est présentée, un page d'épée, ok. Donc, pour mon groupe numéro 1, page d'épée, et on va garder donc la carte pour la fin, pour votre énergie dans 3 mois, du coup, fin septembre, hein, à peu près. Quelle va être votre énergie, groupe 1, fin septembre. Hop là, la voilà, et on va la garder ici. Voilà. Donc je regarde juste si vous voyez tout bien. Voilà, on est pas mal. Et bien écoutez, on est parti. Donc comme d'habitude, dans un premier temps, je vais aller voir dans quelle zone de votre vie ces 3 mois vont être un peu plus focus ici, hein, qu'est-ce qui est mis un peu plus en avant.
Et ensuite, eh ben, j'irai tirer les cartes, donc libre à vous de passer si vous n'avez pas envie de voir voilà, tout le tirage sur la roue, ou de rester si vous le souhaitez. Voilà, allez, alors on va voir quelles sont vos énergies générales pour cet été ici. Ok. Alors, on a une rune ici dans... Oh, amour et relations. Ok, alors on va les mettre dans le bon sens. Ici, on a une rune dans bien-être et énergie. Et au niveau de l'âme, on en a une autre. Donc avant de vous interpréter les runes, parce que je viens de me rendre compte, c'est-à-dire que je tire la carte, voilà, mais je vous dis pas ce qu'il en est. Donc on va peut-être aller parler de cette énergie que vous avez actuellement ici avec ce page d'épée. Donc le page d'épée, il est dans une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de communiquer. Donc il peut y avoir ici une modification de vos pensées habituelles, une modification dans votre communication. Moi je sens vraiment une attitude différente en fait, une manière de raisonner différente. Comme si vous appreniez à communiquer et à penser différemment. Voilà, vraiment, hein, on est ouais, sur ça. Il y a comme une recherche aussi de vérité intérieure, une manière de communiquer quelle est votre vérité, voilà, d'être plus authentique ici. Moi, je sens vraiment un besoin d'authenticité. Ouais, c'est vraiment ça qui est mis en avant. Montrez plus qui vous êtes. Voilà pour l'énergie avec ce page donc d'épée, et donc nous revenons à nos runes. Alors ces runes ici, donc une rune dans l'âme, une rune dans bien-être et énergie et une rune dans amour et relations. Donc au niveau du bien-être et des énergies ici, on sent que il peut y avoir un besoin de se protéger ici, un besoin de se retrouver. Voyons donc avec la rune des relations. Ouais, il y a peut-être comme une sensation de vulnérabilité. Bah, ça va très bien avec cette énergie d'authenticité, hein. C'est limiter un peu la relation justement pour qu'elle soit pleinement authentique, pour que ça puisse connecter pleinement avec vos émotions, que vous puissiez vous sentir à l'aise en vous montrant vulnérable. Donc vous êtes un peu peut-être en protection ailleurs, dans d'autres sphères relationnelles, là où justement vous avez plus de mal à être dans cette authenticité. Mais ouais, on sent un vrai décalage, un besoin de s'isoler peut-être d'une énergie où les personnes ne vous correspondent pas, des personnes qui ne vous correspondent pas, avec qui vous ne pouvez pas avoir cette authenticité, avec qui vous ne pouvez pas forcément vous montrer vulnérable parce que il y a du jugement, parce que vous ne vous sentez peut-être pas accepté tel que vous êtes dans ces situations-là. Donc effectivement, il y a dans ces cas-là une mise en protection, mais c'est vraiment pour vous sentir bien, quoi. Un petit peu comme si vous vous mettiez dans ces cas-là dans votre bulle et vous ne vous ouvrez que dans les moments où vous pouvez être pleinement authentique. Donc je ne ressens pas de caractère négatif dans cette mise en protection. On n'est pas sur de la méfiance, on n'est pas... Voilà, c'est plus une manière de poser des limites, de poser un cadre, de savoir où vous avez envie d'être, avec qui, comment vous avez envie de vous comporter avec telle ou telle personne, et finalement préférez vous mettre en relation avec des gens avec qui vous pouvez être authentique et avec qui vous pouvez montrer peut-être cette vulnérabilité. Il y a aussi cette notion de vouloir vivre des relations, alors quelles qu'elles soient ici, on n'est pas forcément centré sur l'amour, mais vivre des relations où justement les liens sont plus authentiques, où c'est plus vivant, où vous avez l'impression d'être nourri émotionnellement, voilà, où il y a des discussions, des échanges qui sont constructifs, qui vous font du bien, qui vous nourrissent, qui, vous voyez, il y a, voilà, c'est... il y a un besoin de relation avec une véritable complicité en fait ici. Et peut-être un lien d'âme, une connexion, voilà, ce genre de choses ici. On a besoin, vraiment, votre âme, elle a besoin de... c'est comme si les milieux dans lesquels vous gravitez actuellement, eh bien, c'est un milieu qui ne correspond pas à votre énergie d'âme. Ok, bon, écoutez, on va aller faire le tirage des cartes ici. Donc, vous restez, vous avancez, vous faites bien comme vous le voulez. Alors, c'est parti. Ça ne devrait pas prendre trop longtemps, mais quand même, voilà, si vous souhaitez avancer...
Allez, c'est parti. Alors. Et pour ce qui est des dernières, voilà, groupe numéro 1, on est parti pour votre tirage. Et moi, j'ai envie d'aller tout de suite voir justement dans cette notion relationnelle ici, comment ça se passe ici pour vous dans les relations. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a un as de bâton ici. Donc, il y a un nouveau, il y a quelque chose, il y a une nouvelle étincelle ici. Donc, effectivement, ça peut être un nouvel amour ou une nouvelle relation, une nouvelle amitié. Il y a quelque chose ici qui vous anime la courante de cet été, ouais, on a une belle énergie ici, je pense, avec les étoiles aussi. Ouais, il y a quelque chose qui est destiné, la lueur, il y a de l'espoir, l'étoile, ouais. Il y a l'espoir de quelque chose de nouveau, de quelque chose de plus constructif, de quelque chose de plus authentique. Il y a vraiment ça dans le relationnel. Alors, il est possible que vous vous soyez mis jusque-là, justement, dans un peu cet isolement, cette mise en protection, et que là, ben, il y a quelque chose qui démarre, qui vous fait du bien, qui correspond à qui vous êtes réellement, avec une relation avec qui vous pouvez être authentique. Alors, amoureuse ou pas, hein, mais pas que, ça peut être une relation amicale ici. En tout cas, voilà, on sent que ça vous fait du bien et que ça vous permet de vous ouvrir. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre quand même du lien d'âme. Alors justement, on va aller voir au niveau de l'âme. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un 4 de bâton, ouais, on célèbre. Vous voyez, il y a beaucoup de feu ici, c'est de la célébration. On sent que vous vous sentez bien avec certaines personnes. Oh là là, regardez. On a l'arbre, ça vous fait du bien. Ça guérit votre âme, ça. Ça vous sort justement de cette énergie d'abysse, de ce que je vous disais, cette énergie où il y a des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne vont pas avec vous, là, dans ce que vous côtoyez en énergie. Vous avez dû, effectivement, je pense, vous mettre en protection dans vos relations, hein. Parce que c'est comme si ces relations vous attiraient un peu vers le fond, vous empêchaient d'être pleinement vous-même, d'avoir cette authenticité. Vous savez, des fois, quand on est... mais c'est normal, c'est humain, on est tous pareils. Quand on est avec des personnes qui, par exemple, pensent de manière négative, on a vite fait d'avoir tendance à un peu échanger justement cette négativité. Je sais pas, moi, je vous donne cet exemple, mais imaginons que vous discutez avec quelqu'un qui a tendance, ben voilà, à critiquer les énergies du moment, la crise dans laquelle on est, le gouvernement, le machin, et naturellement, voilà, dans l'échange, ben, on finit par le faire un petit peu aussi, quoi. Vous voyez, ce genre d'énergie. Et ça peut être le type d'énergie qui vous attirait un peu vers le fond, dans le sens où ça vous impactait, je pense, émotionnellement ici. Il y avait vraiment un impact émotionnel. Et il y a un besoin chez vous là de vous éloigner de ces énergies négatives, des gens qui sont peut-être déprimés, qui sont trop négatifs justement, qui peuvent beaucoup râler. Ne pas être dans quelque chose de constructif, ne pas être
dans une énergie où ils sont 100% responsables de ce qui se passe dans leur vie. Vous voyez, il y a ce besoin chez ces personnes-là, moi en tout cas c'est le ressenti que j'ai ici, voilà, de se plaindre de ce qui se passe autour d'eux sans pour autant se sentir responsable ou essayer de se remettre en question. Et ça, ce type d'énergie que vous avez peut-être eu ces derniers temps autour de vous, vous en voulez plus quoi. Donc vous êtes mis en protection, vous avez éloigné, mais là, moi j'ai la sensation qu'il y a quelque chose de nouveau là qui arrive. Il y a une lueur d'espoir ici, il y a une relation plus authentique, il y a quelqu'un avec qui... C'est marrant, ici c'est la carte des étoiles, donc on a cette notion d'espoir, de destinée, mais en même temps, moi la première chose que j'ai vue au-delà des étoiles, c'était ces deux personnes allongées par terre en train justement de regarder les étoiles, et c'est cette image-là qui m'a en premier interpellée ici. Alors au niveau de votre bien-être, on est comment du coup, ici? On a un 7 de pentacles, ok, donc on a des graines ici qui sont semées. Ça c'est les trèfles, donc il y a de la chance. Ouais. On sent que là l'isolement il est terminé. Vous avez fait cette traversée. Il y a peut-être eu aussi un besoin de... alors il peut y avoir eu ici en amont, hein, je ne vous parle pas de pour cet été, mais comme une mise à l'épreuve, une quête, ça peut être possiblement aussi une nuit noire de l'âme. En tout cas, vous avez été mis à l'épreuve ces derniers temps, justement au niveau relationnel ici, sur le type de personne dont vous vous entouriez. Avec ce côté peut-être négatif, peut-être déprime, peut-être, vous voyez, voilà, tout ça, ce côté plainte. Je pense que vous vous êtes laissé beaucoup impacter émotionnellement. Alors peut-être que vous avez cette hypersensibilité. Je vous parlais tout à l'heure de vulnérabilité. Peut-être que vous avez un côté aussi un peu empathe. Et donc vous prenez les émotions des autres comme ça. Vous voyez, on voit sur ce bateau, regardez, il est en train de récupérer des billes de lumière, là, des boules de lumière. Alors c'est peut-être ça, que vous récupériez ces émotions, les émotions des autres. Sauf qu'au bout d'un moment, je pense que voilà, hein, vous étiez dans l'abysse parce que vous étiez plombé par ces énergies. Et donc vous avez, je pense, mis à distance un peu tout ça. Et là, on sent qu'il y a quand même une leçon d'apprise avec ces dernières relations. Vous vous êtes mis en protection, mais pas que. Il y a eu cette démarche, voilà, de faire un vrai travail sur soi pour comprendre que vous aviez besoin d'être beaucoup plus authentique, beaucoup plus vous-même dans le relationnel et surtout beaucoup plus entouré de gens qui vous ressemblent, qui vous font du bien, qui vous tirent vers le haut. Vous voyez ce genre d'énergie, quoi. Et je crois que c'est quelque chose que vous avez compris ces derniers temps. Et c'est pour ça qu'on a un page d'épée ici en amont. Parce qu'il y a eu cet apprentissage-là, au niveau de la communication, au niveau de l'énergie qu'on vous renvoie et que vous récupérez, quoi. Ok. J'ai envie d'aller voir ici l'environnement parce que ça va avec pour moi. Oh, regardez, on a l'étoile qui revient ici. Ouais, il y a un bel environnement. Et là, on a, alors que je ne me trompe pas, c'est le renard, ok. Et une période de renouveau pour vous. Ouais. On sent que les choses vont mieux là pour cet été. Hein. Alors, dans l'environnement, il peut y avoir cette notion d'être maître de l'énergie qui vous entoure, justement. Avec le renard comme ça, de ne plus vous laisser trimballer émotionnellement, de choisir vos environnements. Il y a peut-être aussi justement le fait de changer d'endroit, d'environnement. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être il peut y avoir un déménagement, de région, ça peut être voilà, dans plein d'endroits différents. Hein. On peut changer d'environnement, ça peut être de cercle amical aussi, c'est changer d'environnement. Vous voyez, il peut y avoir plein d'endroits différents ici, mais on sent qu'il y a un renouveau de cet environnement qui fait que vous vous sentez plus en phase avec qui vous êtes, que vous pouvez justement briller par cette authenticité, que vous n'avez plus besoin de vous mettre en protection ou de vous laisser impacter par les énergies des autres. Parce que c'était un peu tout l'un ou tout l'autre. Soit, je pense qu'avant, soit vous repoussiez complètement les énergies, en mode, c'est bon, j'en ai marre de me laisser envahir, donc là, tout le monde à distance. Ou alors, à l'inverse, où vous vous laissiez trop approcher. Alors, pas dans le sens où les gens ne peuvent pas vous approcher, mais dans le sens où vous vous laissiez trop impacter par les émotions des autres. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça, là. Ok, on va aller voir ici. Voilà, c'était les challenges et les défis là pour votre
votre été que je voulais voir. Alors, les challenges et les défis. On a l'impératrice, le pardon, le jardin et le cadeau. Ok, ben, j'ai envie de vous dire que je crois que il y a cette notion d'avoir quand même déjà pas mal avancé sur la notion de défi, de challenge. Excusez-moi, je bois, parce que j'ai la gorge qui racle. Donc sur cette notion de défi, de challenge, je pense que vous avez fait un gros pas en amont. Et donc là, il y a quand même beaucoup plus de douceur. Il y a quelque chose qui se profile à l'horizon pour cet été de beaucoup plus doux, de moins justement dans le challenge, dans le défi ici. Un peu comme un cadeau où on vous amène les choses et du coup, c'est naturellement facile, vous vous sentez bien, quoi. Il y a quelque chose comme ça ici. Ouais, il n'y a pas forcément un challenge impactant. Peut-être une notion de savoir où aller. Il peut y avoir de ça un petit peu. Voilà, est-ce que je saisis les opportunités, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je bouge, est-ce que je bouge pas. Voilà, il peut y avoir un petit peu une prise de décision qui peut être un petit peu latente ici, dans lesquelles vous pouvez prendre un peu plus de temps que nécessaire sur justement ce qu'on peut vous envoyer comme opportunité ici dans la vie. Donc ça peut être pour vous un défi de décider, voilà, de décider rapidement, d'y aller, de saisir les opportunités. Il peut y avoir un petit peu ça comme défi. Mais voilà, je sens quelque chose d'assez doux, quoi. C'est pas forcément, on va voir dans les obstacles, mais c'est quand même très... Voilà, il y a un 2 de pentacle. Ici, on a le chien, du coup. Et on a le cauchemar. Ok. Ouais, on sent un bel équilibre quand même. On voit qu'au niveau des obstacles, c'est pas forcément... très impactant, on sent pas quelque chose de lourd. Un 2 de pentacle, on est quand même dans une équilibre, une énergie qui est quand même comment dire, relativement ancrée, relativement même pleinement ancrée. On est vraiment dans un équilibre dans la matière ici. Une envie d'être fidèle à soi-même, j'entends, pour justement sortir de ces énergies là. Donc, peut-être plus centré sur vous. Peut-être que justement, ici au niveau relationnel, vous cherchez rien. Ça vient naturellement, vous voyez, parce que là, vous avez juste envie de fuir tout ça, là, tout ce que vous avez pu vivre. Ici, on a quand même, j'ai vraiment ces 3 cartes qui se placent en avant ici, avec cette notion d'abysse, cette traversée un petit peu, voilà, on a traversé le cauchemar, là, on est enfin sorti de cette espèce de tunnel. On a vraiment la notion ici, avec la lueur, j'ai vraiment la lueur d'espoir après cette traversée ici. Et là, juste une envie de souffler, quoi. Une envie de profiter, je sens plutôt. C'est presque une énergie en mode je tiens un peu tout à distance, je prends pas forcément de décision, voilà, juste envie de poser là. J'ai vécu plein de choses en peu de temps et du coup j'ai envie de poser un peu le truc. Ouais, j'ai quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la réussite et de l'accomplissement? Waouh, on a le monde. Eh ouais, on sent, hein, vous avez fait un... Ah mais je le prends vraiment, je pense que vraiment il y a eu une notion de nuit noire de l'âme, hein, sur un sujet pour vous impactant. Alors pour moi, je tiens à préciser quand même, parce que bon, il y a beaucoup de choses dites, je vous exprime ce qu'est pour moi une nuit noire de l'âme. C'est vraiment un passage dans votre vie qui fait que votre âme, elle a besoin de pleinement s'exprimer à travers vous. Et pour pouvoir le faire, et pour pouvoir être pleinement aligné à votre âme, il y a une épreuve que vous traversez, hein, c'est vraiment le cas de le dire, donc traverser la nuit noire de l'âme, vous traversez une épreuve jusqu'à comprendre en fait la leçon pour pouvoir vous aligner pleinement à votre âme. Donc souvent, c'est très en relation avec des blessures du passé, des blessures d'enfants. C'est des choses assez lourdes. Quand on parle de nuit noire de l'âme, on n'est pas juste sur une petite épreuve. Voilà, il s'est passé un petit truc et je me sens pas très bien, mais ça passe vite. Non, non. On est sur quelque chose d'assez lourd. Généralement, on règle des gros dossiers. On règle du transgénérationnel. On règle du karmique. On règle des blessures d'enfants. On règle, vous voyez, quelque chose d'assez lourd ici. Et ça, vous l'avez fait. Ça a été fait en amont. Cette traversée, c'est la traversée du cauchemar, les abysses, vous voyez, il y a tout ça qui ressort. Il y a eu vraiment besoin de ça pour que vous puissiez vous aligner à votre âme ici.
Et donc là, on sent que vous pouvez de nouveau vous ouvrir au monde. Vous avez vraiment accompli, c'est vraiment la notion de renaître ici, mais de renaître pleinement dans son entièreté avec son âme, hein. Donc on avait l'arbre ici dans l'âme, c'est vraiment la guérison de soi, hein. Donc on sent que toute cette démarche, elle est faite, et là c'est pour ça. Je pense que vous êtes un peu dans une période où ça a tellement été lourd pendant un bon moment que vous avez juste envie de laisser aller, de souffler, de profiter, voilà, de nouveauté, de légèreté. Je pense que c'est un peu tout ça, ces énergies que je ressens ici, voilà, de renouveau. On est vraiment sur quelque chose de très léger pour cet été parce qu'il y a besoin, quoi. Il y a eu suffisamment de vécu derrière, de difficultés, pour que vous ayez envie maintenant de profiter juste. Pas forcément avoir des objectifs, pas forcément... voilà, avoir des gros trucs. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas forcément envie aussi de prendre des décisions ici, parce que bah, qui dit prendre des décisions de vie dit voilà, rentrer de nouveau dans un truc où c'est sérieux, où il faut se projeter, où voilà, il y a un truc qui pèse un peu. Et vous n'avez pas envie de tout ça. Vous avez juste envie d'être spontané, de profiter, de... Voilà, l'été, un été fun, quoi. Vous avez envie de ça, je pense. Ok, au niveau de la famille et du foyer, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un page de pentacle, ok. On a la croisée des chemins, ok. La peine, ouais, mais c'est ça. C'était peut-être une peine familiale ici. Besoin de s'éloigner d'une énergie familiale qui ne vous correspond pas. D'expérimenter, j'entends, un autre chemin que ce qu'on vous a appris. Donc ça peut être difficile pour vous, hein. Ça a pu faire partie aussi de cette traversée, c'est-à-dire que c'est difficile de s'affranchir de sa famille, c'est difficile de prendre une voie différente. Ça peut avoir, alors je ressens pas forcément de la peine, j'ai plutôt la sensation de nostalgie. Parce que du coup d'embrasser une voie différente, eh bien ça vous éloigne en fait énergétiquement, émotionnellement de cette famille, de ce foyer où vous n'êtes pas forcément, enfin où il n'y a pas forcément de soucis. Moi j'ai pas de personne ici, j'ai pas ce ressenti en tout cas de vraiment une énergie qui est néfaste. C'est juste qu'elle est différente de vous en fait, et que vous avez besoin de passer à autre chose ici. Vous avez besoin de vivre autre chose, de vivre différemment, de faire des choix différents. Ça ne veut pas dire que leurs choix sont mauvais, ça veut dire que c'est des choix qui leur correspondent, mais qui ne vous correspondent pas à vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, niveau de la carrière, du coup, parce qu'il y a cette notion d'environnement, on n'a pas trop parlé de la carrière, mais en même temps, pour l'instant, j'ai rien qui m'a indiqué que... Alors, on va voir ici, qu'est-ce qu'on a? On a une reine de bâton, donc là, on manifeste au niveau de la carrière. Une boussole, ça veut dire que, bon, là, vous êtes sur le bon chemin. Et on a les oiseaux, donc il y a beaucoup de communication ici. J'entends un ajustement dans votre profession, dans votre domaine professionnel. Vous ajustez les choses de manière à ce que ça corresponde aussi. Vous manifestez ce qui vous convient, j'entends. Vous savez demander aussi. Moi, non, franchement, c'est plutôt tranquille ici. Vous savez ce que vous avez à faire pour moi. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez où vous devez aller. C'est très clair pour vous. Vous savez le manifester. Vous savez communiquer. Ouais, c'est plutôt paisible au niveau de la carrière. Donc, on va aller voir maintenant au niveau des finances. Et après, on ira compléter avec les runes de sorcière pour avoir un peu plus les énergies pour vous ici. Alors, au niveau des finances, on a un as d'épée. Ok, bon, ok, voilà. Apparition. Alors... Apparition, abondance. Alors là, on a un nouveau départ financier ici pour vous. Il y a une abondance qui apparaît. Ça peut être une augmentation, une reconnaissance de votre travail, de qui vous êtes. Donc ça peut être très en lien ici, hein. Je pense que vous savez où vous voulez aller. Vous savez le manifester parce que la reine de bâton, elle manifeste. Et du coup, voilà, vous savez manifester une augmentation, une promotion, un changement de poste, un changement de travail. Enfin, les choses sont assez fluides de ce côté-là. Vous savez faire apparaître ce dont vous avez besoin, en fait. Voilà. Que ce soit en termes de finances ou en termes de carrière. C'est beaucoup plus fluide que le relationnel, sans doute. Donc, je pense que, voilà, ici, vous savez ce que vous avez à faire. Et pour le reste, c'est vraiment ce besoin de légèreté, d'avoir un été fun, quoi. Hein, d'être tranquille, paisible, de pas forcément
inviter de la lourdeur, de la prise de décision ailleurs que dans le travail, parce que pour vous, j'ai l'impression que, en fait, au niveau du travail ici, ça a l'air assez facile. Cette prise de décision, elle est simple pour vous parce que c'est logique. Ça coule de source. C'est le chemin à prendre. Il y a beaucoup de clarté ici au niveau du travail. Pour ce qui est du reste, ben, vous n'avez pas forcément envie de prendre des décisions parce que très souvent, c'est plus compliqué pour vous. Donc, en fait, vous pouvez préférer un peu vous laisser vivre pour le moment, quoi. Et c'est ok. On est ok avec ça, bien sûr. Ok, bon. Alors, je vais juste regarder au niveau du timing et de la vidéo si tout se passe bien. On est bon. Ok, donc on est parti ici pour aller voir avec les runes des sorcières. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Groupe numéro 1. Oh oh. Il y en a une qui ne veut pas rester. C'est étonnant, c'est l'étoile que vous sortez partout. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les runes des sorcières pour vous? Groupe numéro 1. Décidément. Alors, si c'est la même, je vais me poser des questions quand même. Hein. Alors, je vais la chercher, les parties noires. Excusez-moi. Non, c'est pas la même. Alors, le souci, c'est que je ne sais pas où elle voulait tomber. Bon, ok. Dans la réussite. Très bien. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on va reprendre ici, au niveau de votre âme. Il y en a quand même pas mal. Alors, ici, on en a une à cheval sur l'âme et sur la santé et le bien-être. Donc, on a l'énergie masculine ici, entre le bien-être et l'âme. Donc, on sent hein, ce besoin de protection. Ce côté un petit peu sur la défensive ici. Ouais, un vrai besoin de se protéger, je pense. Alors, on va voir ce qu'il y a d'autre au niveau de l'âme. Alors, on a les anneaux, ok. On a le vol, ok. On a l'œil. Votre âme y voit beaucoup plus clair ici. Et on a la femme, regardez les énergies masculines et féminines. Donc, qui sont pas loin d'être équilibrées quand même au niveau de votre âme. Vous voyez, on a encore une notion d'énergie masculine au niveau du bien-être. Donc, il peut y avoir ici des résidus de cette énergie de je pose pas de limite, je me laisse envahir. Hop, je bloque et je me mets en protection et j'éloigne tout le monde. Vous voyez, il peut y avoir encore quelque chose comme ça ici. Hein. Donc, attention à ce que ce besoin de fun et de légèreté ne soit pas aussi une manière de se protéger et d'éloigner tout le monde de vous comme ça. En tout cas, d'éloigner les personnes qui pourraient avoir un trop gros impact sur votre émotionnel. Donc là, on sent que votre âme, elle a besoin de communiquer. C'est ce qu'on avait déjà là, hein, ici, avec cette énergie du page d'épée, de mouvement, d'être dans cette communication. Hein, c'est l'énergie de Mercure, l'énergie du Gémeaux ici. Donc, c'est une énergie qui est fluide. On a besoin de cette légèreté. Votre âme, elle a besoin de ça aussi. En même temps, elle y voit clair, elle sait où elle en est. C'est juste, voilà, un besoin momentané de profiter, de prendre le temps. C'est aussi une manière de profiter du fait que peut-être que pour la première fois depuis longtemps, vous ne ressentez pas de dualité intérieure. Parce que ces énergies sont très proches. Avec la carte des anneaux ici, la rune des anneaux, il y a cette notion de mettre en lien deux énergies. Et pour moi, vu qu'elles sont toutes les deux là, c'est mettre en lien vos énergies féminines et vos énergies masculines qui ont pu pendant longtemps être vraiment dans cette dualité, ce conflit. Un coup, on se laisse envahir par ces énergies féminines et donc du coup, on se laisse beaucoup impacter émotionnellement, un peu... voilà, ce côté empathe, ce côté éponge, là, éponge émotionnelle. Un coup, on se met sur cette défensive et donc on peut avoir une tendance un peu piquante dans sa manière de communiquer aussi pour éloigner les gens. Et là, on sent que pour une fois, il y a une belle union des deux. Vous voyez, ce masculin, il est pratiquement complètement dans l'âme aussi. Donc c'est vraiment du résiduel ici sur cette mise en protection justement pour se sentir bien, hein, parce que vous avez besoin de ce bien-être tout simplement. Et donc, il y a
ouais, une envie de profiter de ça, en fait, tout simplement de profiter de cet équilibre que vous avez enfin réussi à trouver ici. Alors, au niveau de la carrière, on a de la romance. Alors, il peut y avoir des choses qui se passent au niveau de votre boulot ici, au niveau relationnel, hein, voilà. On n'a pas forcément de runes supplémentaires au niveau de l'amour, donc voilà, à voir. Peut-être un peu de romance ici dans le cadre du travail, du flirt, des choses comme ça. Là, dans les défis et dans les challenges, on a la récolte. Donc, il y a quelque chose à récolter. Pour moi, c'est ce fameux cadeau que vous pouvez avoir tendance à tenir à distance parce que vous n'avez pas envie de prendre de décision ici. Donc ça peut être difficile de récolter les opportunités, les cadeaux, donc il faut laisser la porte ouverte à ça, à peut-être prendre certaines décisions, à peut-être voilà, vous dire que il y a des fois, même si vous avez envie de profiter, il y a des choses qui méritent votre attention, qui méritent votre prise de décision parce que ça peut être des véritables opportunités ici pour vous de pouvoir récolter justement. Alors là c'est pareil, on n'a pas forcément de cartes dans les finances, de runes pardon, décidément. On en a beaucoup par contre dans la famille. Et ouais, bon, il y a un lien émotionnel avec la lune ici, regardez, lune étoile. Il y a, oh, lune étoile et soleil, mon Dieu. Alors ça c'est quand même pas mal. Je crois que j'ai quand même envie de dire que je pense que cette traversée, cette nuit noire de l'âme, entre guillemets, elle était très reliée au domaine familial. Alors, soit parce qu'il y a eu des événements de votre passé qu'il a fallu que vous régliez, soit parce que bah, vous avez cette vraie différence avec votre famille. Et même si vous aimez les vôtres, même si vous aimez votre famille, eh bien, il y a cette notion d'avoir besoin de vivre différemment, de vivre autre chose. Mais du coup, ça peut des fois, je pense, créer un fossé avec eux. Parce que vous n'êtes pas sur le même type d'énergie en fait, sur la même manière d'être. Ça ne veut pas dire que vous les aimez pas, mais du coup, le lien que vous avez pu avoir par le passé avec eux peut être compliqué aujourd'hui parce que vous n'êtes pas sur cette même fréquence, sur cette même énergie. Et du coup, il peut y avoir ce sentiment de nostalgie. Avec la lune ici, on est très impacté émotionnellement. Voilà, il y a cet enfant intérieur, je pense ici, qui est impacté par tout ça. Nostalgie de revivre tel que vous étiez enfant, peut-être. La nostalgie d'une période où vous étiez justement protégé, où vous étiez entouré, où vous n'aviez pas à prendre de décision, parce qu'il y a cette notion de décision qui est compliquée pour vous, où on prenait des décisions à votre place. Vous voyez, je crois qu'il y a un truc un petit peu comme ça ici. Ouais. On sent que ça tourbillonne ici au niveau des énergies, c'est compliqué pour vous. Et vous savez qu'à un moment donné, tout ça, ça va avoir besoin d'être fait, que vous allez avoir besoin d'acter vos décisions, que vous allez avoir besoin d'affirmer vraiment ce que vous souhaitez pour la suite de votre vie. Ici, on a la faux dans l'environnement. Donc cette faux, ouais, voilà, c'est ça, on a besoin de couper des liens avec un environnement. Je pense que c'est très lié à la famille. Mais couper des liens, alors attention, on n'est pas sur... il n'y a pas d'obligation de couper des liens, de couper les ponts, hein, c'est pas ça. Quand on dit couper des liens, c'est couper des liens énergétiques. Parce que ces liens énergétiques vous retiennent dans cette nostalgie ici. Il y a quelque chose comme ça ici, encore un peu à travailler. C'est très léger comparé à ce que vous avez dû vivre, ça c'est évident. C'est juste un besoin d'ajuster. Comment vous dire? Comment vous expliquer ça? Vous savez, quand on a passé longtemps à vivre d'une certaine manière, il est difficile de passer à autre chose. Même si on en a envie, même si on sait que ça va nous faire du bien, même si on sait que c'est bon pour nous, c'est compliqué parce que notre cerveau, il est fait d'habitudes. Ces habitudes, elles nous sécurisent. Quand on modifie nos habitudes, il y a ce truc de partir à l'aventure qui nous fait du bien, bien évidemment. Mais il y a quand même ce truc de nostalgie qui dit, voilà, mais j'étais quand même bien à cette période, c'était heureux, c'était protégé, c'était... Vous voyez, il y a ça, il y a ce résidu-là.
Et donc c'est avec ça que vous avez besoin de couper. Avec le fait que ce qui a été ne sera plus. Vous voyez l'idée? Votre passé n'est pas votre futur. C'est pas forcément avec les gens que vous avez besoin de couper, c'est plutôt avec ce que vous n'obtiendrez plus que vous avez déjà eu dans le passé. Parce que vous n'êtes plus un enfant, parce que vous ne vivez plus au même endroit, parce que vous avez pris des routes différentes, parce que pour plein de raisons. Mais voilà, et c'est quelque chose qu'il faut savoir accepter. Et il y a peut-être un mini deuil à faire ici, justement, de ce passé là encore. Il y a ça, je pense, ici à faire. Ça peut ne pas être évident, effectivement, pour vous. Alors, excusez-moi, je me suis perdue une rune. Ici, on a la vague. Ouais, c'est ça, pour moi, c'est la vague émotionnelle. Il y a une notion de vague émotionnelle ici. La difficulté, ah oui, je comprends mieux. Ici, on a la fidélité avec le chien. Rester fidèle à ce que j'ai connu, avoir du mal à couper avec ces énergies-là. Et pourtant, aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne. Ça me fait beaucoup penser au passage de... c'est peut-être pas votre situation, mais c'est pour vous faire comprendre l'énergie que je ressens ici. Quand on passe, vous savez, de l'enfance, enfin de l'adolescence à l'âge adulte, quand on quitte le nid familial, ça fait beaucoup ça en fait. Cette énergie où effectivement on a cette envie, cette excitation de la nouveauté, de la liberté, enfin on est majeur, tout ça, voilà, ce truc-là. Et en même temps, quand on commence à vivre un peu seul, se dire ok, c'est quand même dur et je rentrerai bien dans les jupes de maman. Vous voyez un peu ça. Et bien c'est un peu ce ressenti que j'ai. Alors c'est pas forcément votre situation, mais en tout cas voilà, cette nostalgie de ce vécu familial, mais en même temps on vit plus avec, mais on les aime quand même et c'est compliqué, il faut couper avec le fait qu'on y vivait. Enfin vous voyez, voilà, un peu ça. Et donc cette vague, voilà, c'est une notion ici, ça peut être une notion un petit peu de solitude, d'avoir besoin de lâcher prise, de se laisser porter justement. C'est pour ça que vous avez besoin de profiter aussi, parce que, eh bien voilà, vous avez besoin de vous laisser porter par une énergie, ne pas avoir ces décisions à prendre. C'est un peu en mode, non, pas encore, je vais me laisser un peu de temps, je les prendrai plus tard ces décisions, parce que là, j'ai ces émotions-là à gérer, et donc il faut que je prenne le temps de les gérer, ces émotions, vous voyez ? Il faut que je prenne le temps de passer sur cette nostalgie, de faire le deuil de ce passé, de couper ces liens énergétiques pour pouvoir enfin partir sereinement vers autre chose. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Et donc nous avons cette rune du carrefour, vous voyez, qui est partie. Et c'est ça, je pense. Pour moi, vous savez hein, qu'il y a des décisions à prendre, il y a des choses à faire. Ici, au niveau du travail, ça a l'air quand même relativement facile. Mais vous savez qu'il y a d'autres choses à mettre en place pour la suite, pour votre avenir, etc. C'est un peu des décisions que vous mettez en attente justement parce que émotionnellement c'est trop compliqué à gérer. Et là vous voyez la rune de la croisée des chemins, donc de ces décisions, parce que c'est vraiment la rune des décisions qui sont à prendre, qui vous amènent hein, vers un accomplissement, une réussite. Je pense que c'est une manière de... Voilà, c'est des décisions qui font que vous allez vous accomplir pleinement en tant qu'individu, en tant qu'âme aussi sur cette planète. Eh bien c'est des décisions que vous repoussez parce que pour l'instant vous ne pouvez pas les gérer. Et vous voyez que voilà, il y a besoin quand même. Hein. Elles sont là. L'univers, il vous sollicite, il vous envoie des opportunités, il vous montre, ça serait bien que tu prennes des décisions, que tu ailles un peu par là. Vous voyez, il y a des suggestions comme ça, des petits signes que vous voyez. Peut-être que vous êtes un peu dans le déni de tout ça. Parce que pour l'instant, c'est trop dur à gérer, cette prise de décision. Mais moi, j'ai vraiment quelque chose de cet ordre-là ici. Ok, maintenant on va aller voir du coup quelles seront vos énergies dans 3 mois. Donc à la fin de cet été, on a l'énergie du 6 de coupe. Donc ça c'est super chouette parce que pour moi, sur vos 3 mois d'été, j'ai vraiment cet enfant intérieur qui a besoin d'être entendu, qui a besoin d'être coucouné, qui a besoin de profiter. Voilà, un besoin d'être spontané justement pour revenir un peu à une énergie où on n'a pas de décision à prendre, où on n'a pas tout ça. Et là, on a vraiment l'énergie de l'enfant intérieur avec ce 6 de coupe. Mais moi, j'ai vraiment le ressenti d'un enfant intérieur qui va mieux, qui va bien. Donc, si ces 3 mois sont nécessaires pour vous, pour souffler, profiter, être beaucoup plus spontané, ne pas avoir de décision à prendre, en fait, c'est ok. Accordez-vous ça.
il sera bien temps après de prendre des décisions. D'accord? Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2. On est parti pour votre tirage. Donc dans un premier temps, je vais aller tirer une petite carte pour savoir où est-ce que vous en êtes actuellement ici, et on va en tirer une deuxième pour savoir où vous en serez donc à la fin de l'été et qu'on mettra là, et que bien sûr on ira voir à la fin. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2, où est-ce que vous en êtes actuellement? Ouh, ça vole. Alors qu'est-ce qu'on a comme énergie ici? On a un 9 d'épée, donc là on a un besoin de clôturer quelque chose, une énergie qui peut être un peu difficile, un peu lourde ici. Ouais, un besoin de passer à autre chose là. Ça ferait du bien, je pense. Allez, on va aller voir la dernière carte. En tout cas, on va la tirer. On la verra à la fin. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2 pour la fin de l'été? Dans quelle énergie vous serez? Ok, alors attendez. Elle est là, voilà. Allez, c'est parti. Donc, on va aller voir dans un premier temps avec les dés pour savoir quel domaine pour cet été va être le plus impacté pour vous. Quel domaine va être le plus important pour votre été ici. Alors, oh, de belles séparations. On a bien les dés dans 3 domaines différents. Donc, ok, on a le travail, la carrière, bien-être et énergie et réussite et accomplissement. Alors, malgré cette énergie un peu difficile, c'est plutôt sympa parce qu'on a quand même quelque chose ici qui se développe dans l'accomplissement, dans la réussite. En plus, c'est quand même une belle énergie puisque c'est une énergie comment dire, d'attitude en fait, voilà, si je puis dire. C'est une manière de trouver sa place, je dirais, de savoir où se situer, vous voyez, parce que ça peut être l'énergie du groupe, de la famille, de la société, et pour moi c'est votre place justement, trouver sa place dans le monde un peu, c'est un peu l'idée ici. Alors effectivement, si la carrière et le travail est important, ça peut passer par là pour vous, c'est une possibilité. Il peut y avoir ici un changement de travail, alors ça peut être ça qui est lourd ici. Possiblement le travail et la carrière qui peut être difficile, le lieu de travail dans lequel vous êtes qui peut être difficile, qui impacte votre énergie aussi du coup. Et donc la rune qu'on a aussi au niveau de l'énergie, c'est un besoin de retrouver l'équilibre, l'harmonie. Ouais, ici il y a un domaine de vie où il n'y a pas d'harmonie, pas d'équilibre, où c'est compliqué, où vous ne trouvez pas votre place. Alors ça peut être possiblement la carrière, on va aller voir avec les cartes comment ça bouge ici. Mais effectivement, là on a un besoin de se protéger, quoi, de se mettre en protection ici. Donc ça peut être au niveau du travail. Je vais aller faire l'étalement des cartes. Vous pouvez avancer si vous en avez envie. Vous pouvez rester là. C'est comme vous le voulez. Je vais étaler toutes les cartes et puis on va aller voir ce qu'il en est pour vous dans chacun des domaines. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici, groupe numéro 2? Allez, c'est parti. Voilà, carte suivante. Pour vous, groupe numéro 2. On a 2. Voilà, et le dernier jeu.
Voilà pour vous. Et donc, j'ai bien envie d'aller voir tout de suite dans le domaine de la carrière, hein, parce que ça avait l'air d'être quand même là, il y avait le plus d'impact. Donc, qu'est-ce qui se passe ici dans votre carrière? On a l'intempérance, on a la boussole et on a l'encre. Ok. Il y a un besoin de, effectivement, de trouver sa place, de se sentir équilibré. J'ai pas forcément de notion de quelque chose de négatif. Alors peut-être que effectivement il y a besoin d'aller s'ancrer ailleurs. Ça c'est une possibilité. Hein. Si c'est pas votre cas, si c'est dans ce domaine-là que c'est difficile, il y a peut-être ce besoin d'aller s'ancrer ailleurs. De changer de direction avec la boussole, c'est possible que ce soit ça pour justement trouver cette harmonie, cette paix, ce calme. On va voir hein, comment ça fonctionne et ça rentre en compte avec la suite des cartes. Donc ici, ben, je vais aller voir le bien-être justement pour ces 3 mois. On est vraiment dans les 3 mois. Alors peut-être que vous êtes déjà en plein changement de situation pour fuir une situation qui est difficile. Mais là, vous voyez qu'on a quand même quelque chose de pas mal. Vous êtes au seuil de quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous redonner confiance en vous, qui va voilà, faire que vous vous sentez aimé, entouré. Il y a la roue qui tourne ici. Il y a un changement, il y a quelque chose qui va bouger pour le courant de cet été qui va faire que vous allez vous sentir dans une énergie beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus en phase avec vous-même. Vous allez vous sentir mieux. Il y a quelque chose comme ça ici. De jolies énergies. On va aller voir au niveau de l'environnement. J'ai bien envie. Légèreté, besoin... Ah ouais, voilà. Il y a besoin de légèreté. On y est. Il y a un environnement qui vous pèse ici. Une structure. C'est une structure qui vous pèse. Donc ça peut être la structure de travail. Mais il y a ça bouge. Hein. Ça bouge. Il y a un besoin de s'éloigner de ça. Un besoin de couper avec ce qui vous fait du mal, ce qui vous fait souffrir. Ici, vous avez besoin de légèreté. C'est lourd, c'est plombant. De toute façon, c'est l'énergie du 9 d'épée. Hein. C'est une énergie qui est lourde, qui est plombante. Vous avez besoin de ressentir les choses différemment. Plus de légèreté. Peut-être il y a trop de responsabilités ici, mais j'ai pas cette sensation. J'ai vraiment la sensation que c'est plus une énergie où vous ne sentez pas votre place. Peut-être que vous êtes entouré de personnes qui sont un peu toxiques ici. Et là, il y a besoin de bouger de cet endroit-là. Alors, on va voir hein, comment ça évolue ici dans le jeu. Je vais continuer. En tout cas, voilà, il y a vraiment ce besoin de légèreté. Et il y a un environnement ici autour de vous qui est plombant. Il peut être familial, il peut être relationnel, il peut être professionnel. Il peut être, voilà, ça peut être dans plein de domaines différents. Donc, je vais voir comment ça s'axe ici. On va aller voir au niveau de la famille. Tiens, ici, il y a un changement de chemin. Ah, on sort d'un cauchemar. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a des difficultés. Il y a une prise de décision. On bouge. Donc, c'est peut-être là. Il y a peut-être un changement de foyer, un déménagement. Alors, ça ne veut pas dire que c'est avec les personnes. Hein, ça peut être aussi le lieu de vie hein, qui ne vous correspond pas. Le lieu où vous habitez qui n'est pas bon pour vous. Ça peut être ça. Ça peut être l'environnement autour, ça peut être le voisinage, ça peut être, vous voyez, il peut y avoir beaucoup de choses comme ça. C'est votre foyer, en fait, là, il y a un changement parce que vous y avez vécu quelque chose qui est compliqué. Ça peut être relationnel, mais voilà. Ici, on sent quand même qu'il y a, avec un 10 de coupe, il y a quand même un épanouissement relationnel. Donc, ça veut dire que vous changez de voie et que vous quittez, pardon, cet environnement qui est néfaste pour vous, ce foyer, cette maison. Vous voyez, c'est la maison, c'est le foyer, c'est tout ça. Ok, au niveau obstacle, qu'est-ce qu'on a pour vous ici, groupe numéro 2? Alors, on a les oiseaux, on a l'âme, ok, et on a le cavalier. C'est pas les oiseaux, rien à voir, c'est le 5 de bâton. Ok, ouais, c'est ça, hein, il y a un entourage ici qui est nocif. Pour moi, c'est des personnes. Alors, est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est les collègues? Est-ce qu'il y a un environnement qui est dans une énergie de compétition, d'écraser l'autre? J'ai vraiment ces énergies-là, ces énergies étouffantes, écrasantes. On écrase l'autre pour réussir. Ouais, c'est quelque chose qui ne correspond pas du tout à votre âme, en fait. Vous fonctionnez pas comme ça. Et il y a un besoin de s'éloigner rapidement de ça.
parce que là c'est trop pesant, ça vous plombe et autour de vous il y a vraiment ces énergies qui ne vous correspondent plus. Il y a un problème d'accord de valeur aussi, possiblement, c'est-à-dire que, parce que vos valeurs sont à l'exact opposé de ce qu'on vous fait vivre, hein, de ces personnes avec qui vous êtes, hein, que ce soit comme je vous ai dit au niveau relationnel, professionnel, enfin peu importe. Il y a un conflit de valeurs ici. C'est pas du tout aligné à votre âme et c'est pour ça que ça vous fait tant de mal en fait. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est quand on travaille dans un lieu, dans une entreprise qui a des valeurs qui sont à l'exact opposé des nôtres. Ça veut dire qu'on se force à faire des choses qui vont complètement à l'encontre de qui on est et de ce qu'on ressent et de notre manière de voir la vie, le monde, les gens. Et ça, c'est d'une violence extrême. C'est ça que je ressentais dans votre environnement. C'est pour ça que vous avez besoin de légèreté. Parce que vous êtes tellement à l'encontre de ce que votre âme ressent que vous êtes en train de la plomber. D'ailleurs, comment est votre âme ici? Alors, c'est ce que vous vivez actuellement, hein, déjà. Pour moi, il y a quand même, dans ce que je vois des cartes que j'ai là, un éloignement au courant de cet été, de ces choses qui vous font du mal. Je vous ai dit, hein, dans votre bien-être, il y a la roue qui tourne. Vous êtes sur le seuil, là, maintenant, tout de suite, d'une nouvelle énergie qui vous fera du bien ici. Hein. Voilà, hein, qui vous fera du bien. On est sur le cœur. Hein. Donc, d'une énergie qui est plus en accord avec vos valeurs, avec qui vous êtes, avec votre cœur. Ouais. On a l'âme, ok. Ici, on a une lueur d'espoir pour l'âme. Et un besoin, ouais, c'est ça. Un besoin, c'est vraiment les valeurs. Il y a un conflit de valeurs ici. Il y a vraiment pour moi un conflit de valeurs. Alors, celle-là, elle était là. Je ne vais pas trop les bouger. On va essayer quand même. Défi et challenge, voyons. On a la justice, ok. On a l'orgueil, ok. Et on a la croix. Oh là là. C'est difficile pour vous. Vous savez, des fois, je pense que votre défi à vous, il est là. Des fois, il faut savoir reculer de ce besoin d'avoir raison. Par exemple, si ces personnes autour de vous ont des valeurs qui sont différentes des vôtres, n'essayez pas de les convaincre de vos valeurs. Ça ne fonctionnera pas. Et c'est dans ce sens que je vous dis, il est des fois plus judicieux de partir plutôt que d'essayer d'avoir raison et de convaincre. Vous voyez? Et je pense que votre défi à vous, il est là. Lâchez prise. Lâchez prise sur cette énergie. En fait, elle vous fait trop de mal. N'essayez pas de solutionner le problème, d'arranger les choses. Des fois, la meilleure décision, c'est de partir. Et là, je crois qu'on est vraiment là-dedans. Il y a vraiment une notion de conflit qui vous fait beaucoup de mal. Voilà, on a vraiment, vous voyez, c'est des énergies douloureuses. Lâchez prise, en fait. N'essayez pas de vous acharner là-dedans. Ouais. Alors, au niveau relationnel, voyons, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Alors, on a la 3 de bâton, ok. L'espoir de nouveau, regardez. La lueur, c'est pour moi aussi, c'est une notion d'espoir. Voir la lueur au bout du tunnel. C'est aussi, quand j'avais cette notion ici de prendre sa place, c'est votre âme là pour l'instant, c'est une petite lueur. Il faut la faire briller. Il faut savoir prendre sa place. Sauf que là, dans l'environnement où vous êtes, vous ne pouvez pas prendre votre place parce que c'est un environnement qui ne vous correspond pas. C'est comme si on plantait une fleur dans une terre qui n'est pas adaptée à elle, dans un climat qui n'est pas adapté à elle. Elle ne poussera pas. Et bien vous, c'est pareil. Là, vous êtes dans un endroit qui n'est pas du tout adapté à vous. Et il faut pas essayer de changer l'endroit. Vous voyez? Il faut changer d'endroit. N'essayez pas de rendre la terre apte à vous recevoir. Changez de terre. Voilà. C'est vraiment l'idée ici. Et là, vous voyez, on sent cet espoir de vivre autre chose, de vivre quelque chose qui vous est destiné et qui vous élèvera. Parce que vous avez besoin de vous sentir élevé, de vous sentir aimé, de vous sentir entouré, de vous sentir à votre place. Et là, au niveau relationnel, pour moi, on n'y est pas. Vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes ici. C'est pas vous qui avez un problème. Le problème que vous avez, c'est l'environnement que vous avez, qui n'est pas adapté à qui vous êtes réellement, qui n'est pas adapté à votre âme.
Vous ne pouvez pas trouver votre place ici. Et c'est pour ça qu'on avait cette rune. C'est pour ça que c'est si important pour vous d'accomplir ça pendant ces 3 mois. Parce que ça vous permettra de switcher cette énergie. La roue de fortune, elle a besoin d'être aidée. C'est comme si là, vous étiez sur le seuil en train de regarder ce qui se passe, mais vous n'actez pas. Vous ne prenez pas la décision. Donc, vous espérez, vous visualisez quelque chose qui vous intéresse, qui vous plaît, mais vous ne sortez pas de l'environnement qui n'est pas bon pour vous. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a des fois, il faut prendre la décision de partir. Alors, je ne sais pas quelle est la situation. Il n'y a rien qui m'a indiqué que c'était plus dans un endroit que dans un autre. Pour moi, c'est quand même un entourage, des personnes autour de vous, hein, des collègues, des amis, une famille, enfin, peu importe. Je pense que vous savez. Mais il faut lâcher prise sur cet environnement, vous éloigner parce que là, c'est néfaste pour vous. Ça vous fait trop de mal. Alors, justement, cet accomplissement, ici, qu'est-ce qu'on a ? Oh oui, on a un 9 de coupe, l'étoile et l'horizon. Alors je crois que vous ne pouviez pas mieux rêver. Je pense que vous allez vraiment acter ça pendant ces 3 mois. Et ça va créer une belle dynamique, une belle énergie qui va faire que vraiment vous allez découvrir de nouveaux horizons. Et surtout, 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 découvrir un endroit où vous vous sentez à votre place. Vraiment. Je pense que vous allez vraiment acter ces décisions. Quitter le seuil, passer la porte. Passez le portail. Vous voyez, passez le portail. Allez dans cette énergie qui vous correspond beaucoup plus. Vous allez réussir à lâcher prise ici. Il y a des fois, ça nous fait tellement de mal, en fait, qu'on veut absolument que l'autre reconnaisse à quel point ça a été douloureux pour nous. Sauf que là, vous n'êtes pas dans ce type de situation. La personne ou les personnes qui sont en face de vous, elles ne sont pas en capacité de voir le mal que ça vous a fait. Elles ne sont pas en capacité de reconnaître leur tort ou elles n'en ont pas envie. C'est plus un jeu d'ego ici. Et il faut en sortir. C'est le triangle de Karpman. Je ne sais pas si vous connaissez. Triangle de Karpman, donc vous avez le bourreau, la victime, le sauveur. Vous attendez que quelqu'un vienne vous sauver, vous vous sentez victime et vous avez quelqu'un qui joue l'énergie du bourreau. On joue... Quand on est dans ce triangle-là, on joue tour à tour chacun des rôles. Hein. On est bourreau, on est victime, on est sauveur, à tour de rôle. La bonne décision, et pour moi c'est aussi la représentation de la roue de fortune, j'aime beaucoup la représenter avec ce fameux triangle de Karpman, c'est de ne jouer aucun rôle et de sortir de ce triangle. D'avoir cet élan de partir de cette situation qui est bloquante pour tout le monde. Il n'y a pas de rôle en fait. Il n'y a personne qui joue le sauveur. On est chacun son propre sauveur. On est chacun son propre bourreau aussi d'ailleurs. Et on est aussi chacun sa propre victime. Vous voyez ? Et donc en fait c'est juste un échange d'ego dans ces cas-là. Donc de sortir de là, vous, ça va vous permettre de découvrir de nouveaux horizons. De vous rendre compte qu'en fait vous n'étiez juste pas à votre place. Et que vous n'aviez rien à faire dans ces énergies-là. Vous voyez ? Ok, on va aller voir maintenant au niveau des finances. Donc on a le hiérophante, l'enchantement et le serpent. Ok. Ne vous sentez pas peut-être des fois bloqué par cette notion de finance. Vous voyez là, il a le serpent autour de la main comme si ces énergies négatives, elles étaient bloquantes pour lui. Quand on prend les bonnes décisions, l'univers, il est toujours là en soutien. Donc il y aura forcément un soutien ici. Alors, on a le hiérophante hein, et l'enchantement, ça veut dire que voilà, hein, vous avez cette capacité de toute façon de rebondir ici et de vous dire que finalement, waouh, mais vous savez, c'est... Comment vous dire ? Il y a des fois, quand on prend une décision, on a plein de peurs qui sont là, parce que c'est l'inconnu, parce que tout un tas de raisons, et notre cerveau nous envoie toutes ces peurs. Et en fait, on se rend compte que finalement, eh bien, les choses s'enchaînent, il y a plein de synchronicités qui se mettent en place, et finalement, ça se passe super bien. Vous voyez, et il y a quelque chose de cet ordre-là ici. C'est presque faire une mise en insécurité peut-être aussi. Alors ça peut être justement la notion de travail. Et vous savez, de partir, de quitter un lieu de travail avec cette énergie de se dire ok, bon, financièrement ça va être compliqué, etc. Voilà. Et en fait, vous vous rendez compte que finalement, les choses se passent pour le mieux. Et que cette énergie qui vous bloquait dans ce cadre-là, peut-être, ces peurs qui vous bloquaient dans ce cadre-là, elles n'avaient pas lieu d'être. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Bon, on va aller voir avec les runes maintenant. Alors, je vérifie juste au niveau de la vidéo.
Déjà que vous voyez tout bien, puis des fois elle coupe, alors je vérifie. Et on va voir où c'est que se placent les runes pour vous pour cet été. Qu'est-ce qu'il en est, groupe numéro 2? Alors, on a des runes qui sont sorties. Ok. Dont une qui est partie quand même assez loin. Alors, que je la ramène au bon endroit. Elle va ici. Ok. Celle-là, elle n'est pas sortie parce que la carte, elle est très haute. Mais sinon, voilà. Alors, ouais, vous voyez, il y a une relation à couper ici. On a une relation à couper. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec? Ouais, bon, voilà. Je crois que c'est pas peut pas être plus clair. Donc il y a un lien à couper ici, une relation. Ça peut être une relation de cœur aussi, une relation amicale. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, il y a de la récolte au niveau des finances. Regardez, on a la rune de la récolte dans les finances et on a l'étoile aussi. Il y a quelque chose qui vous est destiné ici. Vous voyez? Donc des fois, d'acter des choix, et ben, ça peut faire ressortir autre chose. Qu'est-ce qui est sorti ici? Du bien-être. Oui, des décisions à prendre. Donc on voit que c'est pas encore pris. Voilà. Mais il y a des choses à acter pour votre propre bien-être ici, en fait. Vous voyez là, au niveau des défis, on a la lune. La lune, c'est les prises de tête, c'est ce qu'on ne sait pas aussi. Voilà, ça fait peur, l'inconnu, c'est tout ça. Alors là, on est sur 3 domaines différents, carrière, bien-être et l'âme. Et on a l'énergie du féminin. Ouais, bah oui. Ah ouais, c'est une énergie qui est douce. Je pense que vous avez beaucoup de douceur et que les bourreaux, ils sont un peu violents là. Et ici, entre les deux, entre l'obstacle et l'âme, ouais, il y a un problème de... Alors, je pense que c'est ça, c'est l'inconnu pour vous. C'est compliqué de partir parce que la situation que vous vivez, vous la connaissez. Et partir, ça veut dire aller vers une situation que vous ne connaissez pas. Et ça peut être compliqué ici pour vous. Vous avez besoin de vision, vous avez besoin de clarté. C'est un obstacle pour vous de ne pas voir en fait. Mais votre âme, elle a besoin de briller. Elle a besoin que vous la preniez en considération. Ici, là, on a la rune de l'envol. Du vol, pardon. Pas de l'envol, c'est le vol. Ce qui est somme toute pareil. Alors, la rune du vol ici, ouais, c'est ça, il y a un besoin de mouvement, il y a un besoin de bouger, changer d'horizon. Il y a vraiment un besoin de changer d'horizon, c'est ça qui fera que vous vous accomplirez. Oui, c'est français. Et ici, dans la carrière, voyons, qu'est-ce qu'on a dans la carrière pour vous? Eh ben voilà, on a l'énergie masculine, il faut s'affirmer. Il faut savoir s'affirmer. Et des fois, à partir, c'est s'affirmer. Donc peut-être dans le cadre du travail, vous avez besoin de poser des limites aussi. C'est probable de montrer en fait que vous avez des droits, vous avez voilà une place. Vous avez, alors ça peut être aussi cette énergie-là d'entreprendre de nouvelles choses aussi. Ça peut être le besoin d'entreprendre de nouvelles choses. Donc c'est possible que ce soit ici dans votre carrière. Mais vous voyez dans la famille ici, j'ai rien de plus, j'ai pas plus d'informations. Donc je sais pas. À vous de l'adapter quand même à votre situation. Mais ici, je ne peux pas vous donner plus de précision sur l'endroit. Parce qu'il y a quand même, c'est des relations, c'est sûr. Ça c'est évident, c'est des relations avec qui il faut couper. Qui ne vous correspondent pas, qui vous font vous sentir diminué, qui créent un manque de confiance en vous. Alors oui, il y a cette peur de l'inconnu, de ne pas savoir où vous allez, de changer voilà, d'énergie, d'environnement, de lieu, de voilà. Mais c'est pour vous, pour le mieux. C'est pour vous, pour le mieux. Alors, on va aller voir maintenant dans quelle énergie vous serez dans 3 mois à la fin de l'été. Wow. Bah, je vous ai dit. Là, regardez, on a l'intempérance. Donc, vous récoltez cette énergie qui est là aussi au niveau du travail. Donc, on rejoint quand même cette énergie de tempérance du travail, un équilibre. Vous trouvez vraiment un équilibre dans ce qui est bon pour vous. On sent que vous allez beaucoup mieux. Donc, vraiment, passer de ça à ça, c'est vraiment très très bien pour vous. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de changements dans ces 3 mois, que vous actez ces décisions, que vous passez enfin le seuil ici, qu'on a là, que vous faites des choix pour vous, pour votre bien-être. Et ça, c'est chouette, c'est parfait.
Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Donc on est parti, on va aller voir dans un premier temps. Petit rajout par rapport à d'habitude. Je vais aller tirer une carte du tarot pour aller voir dans quelle énergie vous vous situez actuellement. Et je vais en tirer une deuxième pour savoir dans quelle énergie vous serez à la fin de l'été. Donc on ira bien sûr regarder à la fin, hein, donc je la mettrai sur le côté ici. Et après tout le reste, eh bien, on fera comme d'habitude. Donc, quelle est votre énergie actuellement, groupe numéro 3? Quelle est votre énergie? Oh, on a une 3 de pentacle. Donc, vous avez une énergie ici de co-création. C'est le mot qui me vient. De co-créer avec l'univers, avec d'autres personnes. De savoir que vous n'êtes pas seul pour construire. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ouais, il y a une énergie d'œuvrer à plusieurs, mais je sens aussi que c'est une énergie où vous savez que vous œuvrez avec l'univers. Que vous construisez votre avenir, votre parcours, votre destinée en accord vraiment avec l'univers. C'est vraiment une énergie de co-création pour moi ici. Ok, magnifique. Et donc, on va aller tirer la carte pour après, qu'on ira voir à la fin, bien sûr. Alors, dans 3 mois, trop de cartes. À la fin de l'été, quelle sera votre énergie? Groupe numéro 3, à la fin de l'été. Donc, aux alentours du 21 septembre. Hop, là, voilà. Allez, et on est parti. On va faire maintenant, comme d'habitude, on va aller voir quels sont les domaines principaux de cet été. Quels sont les domaines ici pour vous qui sont mis en avant? Allez, on est parti. On va vérifier ça avec les dés. Hop. Oh, on a un dé qui est parti loin. J'espère que je vais pouvoir l'attraper. Donc j'arrive, je vais le rejeter. Alors, tout un art entre les jetés d'assez haut et... Alors, ok. Donc on est parti, on va aller voir. Donc on a ici des énergies de bien-être, d'âme et de travail carrière. Ok. Donc ici, alors on va les remettre un peu à l'endroit. Hop, ici comme ça et là, ok. Donc aussi, ici au niveau de l'âme, on sent qu'il y a une reconnexion. Ouais, vraiment, on sent que vous êtes en union, en accord avec votre âme, aligné. Il y a une belle énergie ici. Alors, il peut y avoir des choses qui vont bouger dans le travail, donc vous n'êtes pas encore conscient. Des choses qui vont se dévoiler au fur et à mesure. Et j'ai l'impression ici, c'est un peu comme si il y avait plusieurs étapes. Alors pas du tout en mauvais, hein, vraiment une belle énergie. Je pense que cet alignement au niveau de votre âme vous permet justement, voilà, progressivement de modifier. Je pense que ça va avec cette énergie de co-création d'ailleurs, de modifier un petit peu votre cheminement professionnel. Et de le rendre plus en accord avec qui vous êtes, j'entends ici. Et là, on sent que vous avez besoin au niveau de votre bien-être, que les choses justement se mettent en mouvement, qu'il y ait un nouvel élan dans votre vie. C'est ça qui va vous faire du bien à vous. C'est ça qui va vous redonner de l'énergie, du bien-être. C'est vraiment une nouvelle énergie, un nouvel élan, un élan du cœur, un élan de l'âme ici, qui est mis en avant. Et c'est ça qui va vous faire du bien ici. Bon, écoutez, et donc ça doit être très lié effectivement avec la carrière, avec le travail. Ça peut être un nouveau travail par exemple. Hein. Mais c'est comme si vraiment les étapes allaient se construire petit à petit. Et je pense que c'est vraiment en accord avec cette énergie de co-création où petit à petit l'univers va vous dévoiler les choses. Et je crois qu'il y a cette énergie un petit peu de se dire, au fur et à mesure que vous allez découvrir les choses, de vous dire,
je comprends mieux pourquoi ça s'est passé comme ça, dans cet ordre-là, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça a marché. Vous voyez, il y a un truc comme ça, où les choses qui se dévoilent et vous vous dites, mais oui, mais en fait, je comprends maintenant pourquoi ça s'est passé de cette manière-là. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça qui va de l'ordre de l'évidence, en fait, ici. Ok, bon, je vais aller faire l'étalement des cartes maintenant. Je vous laisse le choix de rester, d'attendre ou d'avancer dans la vidéo. Le temps que je fasse cet étalement de toutes les cartes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cet été groupe numéro 3? Allez, on y va. Hop, 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 hop. Voilà. Hop. Ensuite, ici. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous comme énergie? Groupe numéro 3 pour cet été. Ok. Et les dernières, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour cet été pour vous? Groupe numéro 3. Ok, allez, on est parti. Donc, on va aller voir déjà dans les domaines principaux, là où ça bouge, là où c'est en mouvement, ici pour vous, hein, qui sont le plus en avant sur l'été, ici. Donc, ben, on va aller voir de suite dans la carrière ce qu'il en est, dans le travail. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh oui, on a l'énergie du fou. Donc, effectivement, on sent un nouveau départ. Un où vous êtes plus léger, un où vous avez confiance en fait en l'avenir, en l'inconnu. On sent que vous partez à l'aventure ici. Alors il peut y avoir un courrier, ça peut être le point de départ justement de ce... ouais, alors j'ai un courrier, j'ai quelque chose qui fait que vous vous sentez soulagé. Je ne sais pas pourquoi ça vous amène de la légèreté. Alors ça peut être plein de choses hein, dans le domaine du travail, ça peut être, je sais pas, une rupture de contrat, ça peut être, mais c'est quelque chose qui vous apporte de la joie en fait ici, ça vous permet de vous alléger pour pouvoir poursuivre votre chemin et aller vers d'autres horizons, d'autres aventures, mais c'est quand même de l'ordre de l'inconnu, il y a vraiment une nouvelle énergie pour vous. Donc ça peut être une lettre, un texto, un email, voilà, ça, toute forme d'écrit en fait ici qui, ouais je sens ça vous amène vraiment de la légèreté, il y a comme une forme ici de soulagement, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens vraiment cette énergie de soulagement, ça vous amène, c'est comme s'il y avait un boulet accroché à votre pied et que cette lettre, ce texto, voilà, ce mail, vous disiez, ben voilà, ce boulet on te l'enlève et tu peux partir, tu peux voyager léger, tu peux aller à l'aventure tranquillement, enfin il y a vraiment quelque chose comme ça ici, donc très très belle énergie ici parce que on sent que ça va dans votre sens, dans le sens de ce que vous souhaitez ici. Je vais aller voir au niveau de l'environnement ce que ça modifie aussi. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a un 4 de pentacle, ok, on a l'anneau et le cadeau, ok. Alors ici, au niveau de l'environnement, on sent que vous avez construit des bases qui sont solides pour quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est votre lieu de vie, alors le travail, ou alors c'est le prochain travail peut-être. Il y a quelque chose ici, mais il y a une union. Il y a une union qui est stable, un contrat, un partenariat. Il y a quelque chose qui est très stable ici, qui est un véritable cadeau pour vous dans le sens où c'est quelque chose qui vous rassure, je sens. C'est marrant parce que ce 4 de pentacle souvent c'est quand on veut rester sur ses acquis et que on a peur de lâcher, de perdre ce qu'on a, et là je le ressens pas comme ça, je le ressens comme une force, quelque chose qui vous met en sécurité. Ça peut être un contrat, et ce contrat ça peut être un cadeau hein. Un contrat, une union, un partenariat, vraiment voilà, il y a une énergie comme ça ici. On va aller voir au niveau relationnel, mais ouais, il y a ça, ça vous, comme si ça vous mettait à l'abri en fait, c'est vraiment un cadeau.
C'est pour ça que je vous dis, vous allez avoir les éléments, je pense, de manière progressive, hein, ici. Alors, on va aller voir au niveau des relations. Qu'est-ce qu'il en est au niveau des relations? Alors, on a un roi d'épée, oh, de l'abondance et de nouveaux horizons. Ok. Il y a une communication qui est différente ici. Votre manière de fonctionner, d'agir, de penser est différente, de communiquer aussi. Vous raisonnez plus dans l'abondance de... comment vous dire? C'est comme s'il y a eu une abondance relationnelle nouvelle, parce qu'il y a de nouveaux horizons ici, qui vous permettaient à vous de penser différemment. De changer de mindset, j'entends. Ouais. D'avoir un mindset beaucoup plus abondant, beaucoup plus positif. Il y a quelque chose d'extérieur, au niveau relation, qui crée un changement de mindset à l'intérieur de vous. Du genre, je sais pas, admettons que jusqu'à présent, alors c'est un exemple ici, vous adaptez à votre situation, mais c'est parce qu'il y a la notion d'abondance que ça me fait de suite penser à ça. Admettons que vous avez un entourage justement qui fait partie d'une classe sociale qui est, pas forcément pauvre, mais voilà, d'une classe moyenne on va dire, et que vous avez l'habitude de raisonner vous aussi comme on vous l'a appris, peut-être comme un ouvrier par exemple, ou un salarié, vous voyez ce genre d'énergie là. Et tout d'un coup, vous vous entourez de nouvelles relations qui sont beaucoup plus, par exemple, entrepreneuriales. Et donc, du coup, ça vous donne ce mindset que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas appris jusqu'à présent. Et le fait de vous entourer de ce type de personnes, ça vous permet de penser différemment et d'avoir le mindset de l'entrepreneur. Vous voyez l'énergie? Donc, moi, je parle d'entreprise ici, mais adaptez-le à votre situation. Ça vous donne, en fait, ça vous amène un mindset que vous n'aviez pas jusqu'à présent, que vous ne pouviez pas saisir parce que vous ne connaissez personne qui pense comme ça dans votre entourage, vous voyez. Et là, on sent qu'il y a de nouvelles relations dans votre entourage qui font que vous apprenez à penser différemment et que vous apprenez à penser de manière bien plus abondante. Mais je crois que ça va avec cette énergie de co-création, en fait, justement. Hein. Il y a vraiment une notion de relation ici, je pense, chez vous, qui modifie beaucoup de choses. Notamment, vous voyez, il y a contrat, partenariat, union, il y a... Voilà, c'est très, très, très lié aux relations, ce qui vous arrive. Hein. Alors, on va aller voir au niveau de la famille et du foyer ici, de la maison. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a un set de bâtons, ok. On a le jardin, l'abri, donc ça c'est parfait. Hein, ça veut dire que c'est un refuge pour vous. C'est un endroit où vous vous sentez à l'abri, où vous vous sentez protégé. C'est un endroit, je pense, aussi pour vous ressourcer parce que il peut y avoir ces énergies du fait d'être beaucoup dans le social, beaucoup en relation avec les autres et d'avoir quand même ce besoin d'avoir des temps pour vous, de repos, de calme, et c'est dans votre chez vous que vous le trouvez. C'est une manière de vous protéger peut-être un peu des énergies, de vous ressourcer ici, donc c'est plutôt chouette. On a une belle énergie dans le foyer, là. Une énergie qui vous fait du bien, une énergie où ouais, vous avez vraiment cette énergie de recharger vos batteries ici, hein. Donc c'est vraiment parfait et ça vous permet de repartir dans le social, de repartir dans le relationnel en fait, de manière beaucoup plus sereine et surtout sans vous sentir comment dire, vidé, parce que je sens que ça peut être le cas pour vous, que ce côté relationnel, voilà, vous vide un peu de votre énergie, la mise en lien avec les autres. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup. Ok. Bon, il y a quand même de belles choses ici. Alors, quel peut être l'obstacle pour vous ici? Le ou les obstacles, qu'est-ce qu'on a? On a un roi de bâton, ok. On a le bateau et on a l'âme. Oh là. Et j'ai tout qui a bougé. Alors, hop, hop, hop. Alors, je crois que l'obstacle pour vous, c'est que ça va pas assez vite. Il y a une forme d'impatience si vous voulez que les choses aillent vite. Votre âme, elle est impatiente de vivre cette nouvelle vie, à mon avis. Et vous êtes dans cette énergie où vous aimeriez enfin voir justement les bienfaits de cette co-création à laquelle vous avez œuvré jusqu'à présent. Et là, vous avez envie que les choses se manifestent vite dans votre réalité, que vous voyez enfin le fruit de vos efforts.
Et ça peut créer ici de l'impatience pour vous d'avoir justement les choses dévoilées petit à petit. Même si au bout du compte, vous allez vous dire, mais oui, je comprends mieux pourquoi ça a pris du temps, pourquoi voilà, il y a eu des obstacles comme ça. Il y a des fois, il y a comme si des choses vous freinaient et en fait, vous allez finir par vous rendre compte que justement, c'est parce que l'univers est à l'œuvre et qu'il pose les choses dans le bon ordre, dans le bon timing pour que ça se tout soit logique en fait. Vous voyez, ça c'est des pièces de puzzle qui s'imbriquent parfaitement ici. Et donc vous allez vous dire, mais oui, en fait c'est évident, il fallait que ça se fasse comme ça, parce qu'en fait, du coup, euh, toutes les pièces du puzzle s'assemblent et c'est très clair. Mais ça, vous allez le voir qu'au bout du compte, quand justement les dévoilements se font, à ces moments-là, vous allez vous dire, bah tiens, mais oui, c'est évident, c'est pour ça que ça n'a pas marché avant. Vous voyez, par exemple, ce genre de réflexion-là. Et ça peut être un obstacle pour vous parce qu'il y a cette forme d'impatience ici, d'avoir envie de vivre les choses, d'avancer, de bouger, d'être en mouvement. Ok, on va aller voir les défis maintenant. Défis et challenge pour vous pour cet été. Oh, on a le jugement. Ok, on a le renouveau. Ok, alors, on sent que vous partez vers une nouvelle énergie et ça se passe dans cet été. Hein. On est d'accord qu'ici, vous partez vers une nouvelle énergie, j'ai limite envie de dire une nouvelle vie presque, dans le courant de cet été. Mais par moments, je pense qu'il peut y avoir un mental qui revient justement vous faire peur à cause de l'inconnu. En mode mais tu te rends compte de ce que tu fais, vous voyez, vous partez à l'aventure un petit peu et là en fait son mental il vient vous dire mais tu te rends compte de ce que tu fais, fais attention, mais il peut t'arriver ça, vous voyez un petit peu ces craintes là, et pour vous ça va être un véritable défi, un véritable challenge de ne pas vous auto-saboter, parce que je le prends vraiment comme un auto-sabotage ici, parce que il est bien entouré. On a une carte qui est un peu de se donner des coups de fouet là, des coups de balai. Justement, hein, peut-être dans cette énergie de ça va pas assez vite, ça va pas marcher, ça va pas. Vous voyez, des coups de stress, j'entends comme ça. Là. Je pense qu'il y a des montées de peur qui peuvent être pour vous un véritable défi et challenge du coup de continuer vers ce renouveau. Donc surtout, restez focus sur ce que vous souhaitez, hein, sur ce renouveau, ce que vous souhaitez mettre en place de votre vie. Ici, c'est vraiment matérialiser les envies et les besoins de votre âme avec le jugement dans votre réalité. Je crois que vous avez déjà, vous, un état d'esprit qui fait que vous savez ce que vous voulez, vous savez qu'effectivement, ce que vous vivez n'est pas forcément en accord avec ce que vous voulez vivre, mais vous savez que vous vous dirigez vers ça. Vous avez déjà mis les mouvements, donc ça, c'est déjà placé, on est déjà dans ces énergies-là avec la co-création ici. Vous savez que l'univers, c'est un soutien, tout ça, je pense que vous en êtes très conscient. Sauf que comme ça va pas assez vite, il y a des fois comme ça, je pense, des moments de stress, des moments de doute qui viennent se manifester. Et donc faites attention à cet auto-sabotage là. Ne revenez pas en arrière. Voilà. Mais bon, on sent qu'il y a un environnement ici qui est très sécurisant et je pense que c'est dans le foyer, que c'est très très sécurisant pour moi ici. Du coup, je pense que ça peut pallier à ça. Ça peut pallier à ces doutes, à ces craintes là qui peuvent se manifester, ce stress. J'ai vraiment le mot qui me vient à répétition là, c'est vraiment les coups de stress. Il y a vraiment des coups de stress pour moi. Ok. Qu'est-ce qu'on a du coup au niveau bien-être et énergie? Vous voyez, j'ai commencé par la carrière, mais en fait au niveau des autres dés, je n'ai pas du tout été voir. Alors, bien-être et énergie ici. Alors, on a la 2 de bâton, ok, donc il y a une énergie de préparation du destin pour créer l'enchantement. Waouh, 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 que de belles énergies. Je pense que vous avez beaucoup d'énergie, vous ici, on a une énergie de feu. De feu parce que vous êtes dans une construction d'équilibre dans votre vie, mais de manière à la rendre, justement, à avoir cet enchantement. À acter ce que souhaite votre âme. Donc en fait, il y a un côté énergisant au fait de construire son avenir exactement à l'image de soi-même. D'ailleurs, justement, on va aller voir au niveau de l'âme. Oh, waouh! Un page de bâton, beaucoup d'énergie de feu chez vous. Vous sortez d'une situation de brouillard, de cauchemar, et vous commencez à utiliser justement cette belle énergie de l'âme, comme si vous vous découvriez dans cette réalité, dans ce feu là ici qui commence à briller à l'extérieur.
Il y a peut-être aussi une notion ici de se mettre en avant, de commencer à briller, à se montrer, j'entends, ici. Parce qu'avant, vous étiez dans une forme de brouillard. Ce brouillard créait une énergie qui ne vous correspondait pas et peut-être que vous le viviez comme un véritable cauchemar. C'est comme si vous ne mettiez pas vos dons en valeur et du coup, vous subissiez. J'ai vraiment une sensation de... D'ailleurs, j'ai la rune qui s'est retournée ici. De subir. Il y avait ouais, une notion de sacrifice de l'âme ici. Vous subissiez votre vie. Mais là, hop, vous reprenez le pouvoir ici. Vous apprenez à faire briller votre feu intérieur, à vous montrer tel que vous êtes, très lumineux. Ok, on va aller voir maintenant les réussites, justement. Accomplissement et réussite. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un 6 d'épée. Donc ça veut dire que vous vous éloignez d'une manière de penser et vous vous en éloignez rapidement. Vous... Ah oui, d'accord, je comprends. Vous avez l'habitude de penser lutte, obstacle, défi, difficulté. Je pense que vous avez une habitude de penser comme ça. C'est ce mindset-là que vous changez. Alors il peut, hein, c'est un défi pour vous parce que vous avez tellement l'habitude de penser comme ça. Mais là, vous allez penser que la vie est beaucoup plus douce avec vous, que les choses sont plus simples. Je crois qu'il y a eu un gros travail pour vous de fait, qui était déjà bien fait parce que pour arriver sur un 6 de... un 3 pardon, de pentacle ici, c'est que effectivement il y avait déjà un gros travail puisque vous aviez cette conscience d'œuvrer en accord avec l'univers ici, mais il y a encore du résidu parce que je pense que vous avez pensé comme ça pendant longtemps. Agi et fonctionné comme ça pendant longtemps. C'est peut-être même quelque chose qu'on vous a appris. Hein. C'est ce que je vous disais ici. Hein. On vous a enseigné une manière de penser, un mindset, en fait, un état d'esprit qui est très loin de ce que peut être et faire votre âme. Et là, vous modifiez tout ça. Donc, vous vous éloignez d'une manière de penser où peut-être avec des croyances du genre la vie est dure. Il faut lutter en permanence. On n'obtient les choses que si on se bat. Vous voyez cette énergie-là, je pense que vous avez appris. Et aujourd'hui, vous vous dites, mais non, en fait, regarde, j'arrive, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Ça se dévoile petit à petit, c'est ce que je vous disais. C'est aussi une manière de vous montrer que cette croyance, elle est fausse et qu'effectivement, il peut se passer des choses de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide dans la vie. Et que vous n'avez pas besoin d'être dans cette lutte. Alors, je regarde la vidéo pour savoir si tout va bien. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'être dans cette lutte, en fait, et de justement vous battre pour obtenir les choses. Et je crois que c'est ce qu'on est en train de vous montrer, et c'est pour ça que ça se fait petit à petit, parce que ça vous permet à vous de changer justement votre mindset. Petit à petit, le fait de vous montrer que voilà, les pièces se mettent en place d'elles-mêmes sans que vous ayez besoin d'agir forcément. Ce n'est pas une obligation d'agir pour pouvoir obtenir les choses. Et je crois qu'on est un peu en train de vous dire, en fait, énergétiquement, les choses sont faites. Tu as déjà fait les efforts. Tu as déjà fait les actes qui font qu'aujourd'hui, tu vas récolter. Mais on va te le donner petit à petit pour que tu te rendes compte que tu n'es pas obligé de lutter pour l'obtenir. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Donc ça amène beaucoup plus de douceur et c'est pour ça que ça arrive doucement aussi. Ça arrive avec beaucoup de douceur. Alors c'est marrant parce qu'on a la carte de la douceur et en même temps ici j'ai le cavalier qui est une carte d'accélération. Je crois que toutes ces petites douceurs qui arrivent dans votre vie, ça vous permet de vous éloigner rapidement de cette manière de penser. Parce que là, c'est ça. Un 6 d'épée, c'est s'éloigner d'une manière de penser qui est négative, qui est néfaste pour vous et qui ne vous aide plus. En fait, il faut lâcher cette manière de penser-là pour pouvoir cheminer et avancer. Et c'est une véritable réussite pour vous, ça. C'est ce qui vous amène plus de douceur dans votre vie, justement. Le fait de lâcher cette manière de penser. Ok, et bien on va aller voir les finances puisque c'est le dernier point ici. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la force, waouh. On a le serpent, ok. Et on a le seuil, ok. Donc là, on sent que vous êtes sur le seuil d'un changement ici. Ça peut être un des sujets qui est difficile pour vous. Un des sujets où vous avez dû acquérir peut-être beaucoup de force justement intérieure pour vous sentir stable. Il peut y avoir des piqûres de rappel par moment avec ce serpent qui est là en mode
des craintes, hein, quand je dis des piqûres de rappel, c'est des craintes, c'est ce fameux auto-sabotage. Donc, par exemple, si vous cheminez vers un nouveau travail, qu'enfin vous réussissez à vous libérer de quelque chose qui était contraignant au niveau énergétique, émotionnel pour vous, mais qui vous amenait des finances, ça peut donner des coups de stress, effectivement. Mais ce n'est pas nécessaire. Vous avez acquis suffisamment de force justement pour que revenir à un état d'esprit où vous vous dites ok, on relativise ici, tout va bien dans l'instant présent, c'est pas la peine d'envoyer des coups de stress pour le futur. Ça se passe bien. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Là. Je crois que vous êtes peut-être aussi sur le seuil d'une nouvelle réalité financière pour vous, d'une amélioration. Parce que le seuil, c'est ça, c'est un petit peu quand on va passer un portail énergétique, où on va créer un shift de vie aussi, quelque part, hein, où on va complètement switcher. Et je crois qu'il y a beaucoup de changements dans plein de domaines pour vous ici. On sent que ça bouge un petit peu. Alors, il y a de belles réussites, je pense, courant cet été. Même si, comme les choses vont être progressives, je pense que l'entièreté de cette manifestation de vie, elle ne sera pas complète cet été. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous dit, vous êtes sur le seuil. Vous êtes sur le seuil d'une nouvelle abondance. Ça se prépare petit à petit. Vous allez vivre autre chose. Et je pense que cet été va marquer le tournant, en fait. C'est là que vous allez prendre un nouveau départ, un nouveau chemin. Ouais, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là ici. Alors, on va aller voir avec les runes maintenant. Hop, où c'est que se situent les runes pour vous, pour cet été. Apporter plus de précision à tout ça. Qu'est-ce qu'on a avec les runes? Hop là. Alors, ici, on va la rapprocher. Ok. Alors, oh, énergie féminine et masculine dans les relations et le couple. Donc ça peut représenter ici une énergie de couple, quelque chose de stable ici. En tout cas, vous trouvez votre stabilité entre les énergies masculines et féminines dans ce domaine. Ici, on a la romance dans la réussite. Hein, donc, et là, on a aussi l'union. Donc ça peut parler d'un couple, tout ça ici. On sent que c'est un défi pour vous, mais en fait, il y a une belle construction. Ça peut être ça. Donc, on y voit plus clair ici. Dans le foyer, ouais, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Alors, pour les personnes qui sont en couple ici, je pense que vous y voyez beaucoup plus clair dans l'approche de votre couple. Il y a comme quelque chose ici qui se dénoue, qui s'adoucit aussi. Je sens quelque chose qui s'adoucit ici. Ouais. Et on a l'étoile, donc ouais. Il y a cet espoir, ouais. Il y a vraiment un changement ici qui se crée comme ça. Ça peut être aussi pour d'autres ici une nouvelle rencontre, hein, puisqu'on a de nouveaux horizons, il y a quelque chose d'abondant qui se met en place. Donc ça peut être effectivement une nouvelle rencontre ici, hein, pour ceux qui le souhaiteraient. Ici, au niveau de la carrière, on a le soleil. Donc ça, waouh. Il y a vraiment quelque chose ici où vous vous rendrez, je pense, visible au niveau de la carrière. Hein. On vous remarque. De toute façon, c'est ça, hein, cette notion d'âme ici qui transparaît. Vous savez, quand on s'aligne à son âme, généralement, ce qui se passe dans la réalité, c'est que les gens, ils le sentent énergétiquement. Ils ne savent pas vraiment pourquoi, hein, mais vous devenez lumineux. Vous êtes attractif, vous avez du charisme. Et donc du coup, ça, je pense que ça se dégage et ça vous permet justement de briller un petit peu au niveau carrière, au niveau professionnel, de vous mettre en avant, de vous rendre visible. Ouais, il y a toute cette énergie-là. Et alors, ce qui est impressionnant, c'est que là, j'ai fait le tour des runes extérieures et que tout le reste des runes, pour vous, est concentré sur votre âme. Donc là, effectivement, on sent que votre âme, elle a décidé de couper avec le passé, de récolter enfin ce qu'elle est venue chercher finalement dans cette vie-là, hein, en choisissant sa voie, en choisissant un nouveau chemin. On sent que c'est votre âme qui prend ici un peu le monopole, le pouvoir. On a elle a vraiment besoin d'exprimer sa propre vérité. De s'exprimer à travers vos émotions aussi, de couper avec tout ce qui ne lui ressemble pas. Il y a un vrai besoin d'authenticité ici, de se mettre en avant, et on sent que c'est tout ça qui va ressortir pour vous cet été ici, qui va jaillir, c'est ce qui se met le plus en avant.
Dans les défis et les challenges, alors ça peut être cette union, ça peut être un partenariat aussi, ça peut être un nouveau contrat, donc, alors quel qu'il soit, hein, ça peut être un contrat de location, ça peut être un contrat d'achat pour un bien, ça peut être un contrat de mariage, un Pacs, tout ce qui est type contrat en fait ici, voilà, ça va être un défi pour vous. Donc ça peut être aussi une relation pour le couple, puisque c'est quand même les anneaux, ça représente aussi le couple. Mais au-delà du couple, ça peut être vraiment voilà, tout ce qui est contrat. Donc ça peut être un défi pour vous, un challenge. C'est l'étape du renouveau, j'entends, c'est le nouveau départ justement, mais c'est aussi en même temps le challenge. C'est voilà, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être la signature d'un nouveau contrat au niveau professionnel, puisque là, voilà, on a le fou, on part à l'aventure, on découvre un nouveau métier, par exemple. Donc effectivement, il y a une période pour vous de renouveau, un nouveau contrat, effectivement, mais voilà, ça peut créer effectivement un défi, un challenge pour vous, parce que c'est nouveau, tout simplement. Voilà, en tout cas, il y a une énergie de nouveauté liée à un contrat ou à une union ici, de renouveau. Alors, ça peut être une relation qui est, comme je vous ai dit, déjà existante hein, ici. Il y a une période de renouveau ici qui se met en avant pour vous. Toujours est-il que c'est pour dire qu'effectivement, ce qui se met en place pour vous pour cet été, eh bien, c'est du renouveau. Clairement, vous êtes à un nouveau tournant de votre vie. Tout ne sera pas fait cet été, les choses vont aller par étapes, mais il y a déjà un beau mouvement, je pense, qui se crée pour cet été, pour vous ici. Ok, bon, ben on va aller voir ce qui se passe fin septembre, dans quelle énergie vous allez être. Oh, un 7 de pentacle, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, tout ne sera pas fait, mais par contre, vous allez planter les graines. Les graines sont plantées et vous n'aurez plus qu'à les regarder pousser, les regarder fleurir ici. Vous voyez, c'est ça, hein, ils sont là devant un berceau, ils ont préparé la venue du bébé et ils n'ont plus qu'à attendre. Et vous êtes dans cette énergie-là d'attente, d'entretenir les choses avec amour, de continuer sur cette belle lancée que vous avez déjà créée en amont de cet été. Hein. Donc c'est une continuité ici. Je pense que cet été va vraiment vous servir à acter le fait que vous avez fait les bons choix. Et c'est des manières de l'univers de vous montrer en fait qu'effectivement vous êtes sur le bon chemin, vous avez utilisé la bonne voie et que les choses vont s'imbriquer petit à petit et que vous n'avez pas besoin de lutter, que vous pouvez être dans cette attente, de profiter de ce que vous avez mis déjà en place en amont. Les graines sont déjà plantées, ok ? Voilà toutes les énergies que j'ai pour vous, voilà, les énergies de cet été. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard.